plante exceptionnelle, voici la crustacea du Cleitocactus divoski. C'est une crustacea pas ordinaire où les aréoles sont monstrueuses. Vois la vidéo 450-2014. Ce qui est exceptionnel, c'est que les aréoles sont soudées les unes aux autres, où elles forment des lignes en forme d'éventail. Mais aussi, certaines parties de la plante n'ont aucune aréole, ce qui en fait une plante monstrueuse par son développement. J'ai cette crustacea depuis plus de 40 ans, mais je n'ai jamais eu l'espèce en plante normale. Et en vieillissant, certaines parties de la plante se subérifiaient, ce qui a eu pour conséquence par la suite de développer des rejets non crustés sur les parties basses subérifiées. Mais ces rejets étaient eux aussi monstruosus. Les aréoles étaient elles aussi soudées les unes aux autres et elles faisaient le tour du rejet. Et j'attendais avec impatience la floraison de cette plante. Surtout quand l'on sait que les plantes crustées ou monstrueuses fleurissent très peu, ou même pas du tout. Et certains rejets reproduisaient eux aussi les mêmes anomalies. Des parties de plantes sans aréoles, mais aussi des aréoles non monstrueuses. Et par la suite, certains rejets devenaient piteux. Et je comptais sur eux pour qu'enfin ils développent une floraison. Pour cette floraison, je comptais surtout sur les aréoles qui paraissaient normales au sommet des rejets. Et un jour, les premiers boutons de fleurs apparaissaient. La plupart d'entre eux se développaient sur les aréoles non soudées, mais certains boutons se développaient sur les aréoles soudées, mais toujours en bout de ligne. Et j'attendais avec impatience le développement complet de ce bouton pour examiner la fleur qui était comme la plupart des Cleitocactus zygomorphes. Et en l'examinant de près, l'on s'aperçoit que cette fleur a les pétales très mal développés et ce développement incomplet se reproduit sur l'ensemble des boutons de fleurs. Et j'observais aussi que des aréoles embryonnaires sur le tube floral étaient soudées et elles faisaient le tour de tous les tubes. Mais très souvent, les tubes floraux devenaient rectilignes et les pétales étaient très mal développés. Mais ces particularités étaient jamais les mêmes et parfois les fleurs redevenaient zygomorphes. Et toutes ces modifications nous prouvent que même les fleurs étaient monstrueuses. Et de temps en temps, sur la plante crustée, apparaissait un bouton crusté. En général, toutes les crustaceas produisent de temps en temps des fleurs crustées, mais celle-ci est crustée et monstrueuse, car elle ne se développe jamais complètement. Je viens de vous montrer le développement monstrueux du Cleitocactus divoski. Et cette monstruosité se développe aussi sur la floraison.